Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous reprends, je parle pas trop fort parce que j'ai ma puce qui dort juste là. On est vendredi, c'est 15 h et je vais ouvrir un weekly vlog. Ouais, un vlog sur le week-end, voilà. Je sais que le week-end à 1000 c'était le week-end dernier. Du coup, j'ai pas eu le temps, voilà, de participer à ce week-end. Et là, ça fait bien 2 semaines que je n'ai pas beaucoup lu. Et donc j'avais envie de me remettre dedans et je me dis que ça pourrait être sympa de faire un week-end à 1000 hors week-end à 1000. Voilà, tout simplement. Donc voilà le projet du week-end. Du coup, je vous embarque avec moi pour ce week-end. Je vais essayer de vous partager des petits plans de notre week-end et puis de mes lectures aussi. En ce moment, je suis en train de lire Carnaval. Je vous montrerai ce soir parce qu'il est là-haut. Je suis aussi en train de lire, j'ai lu pour tout vous dire le premier chapitre de Anne de Green Gables. Je suis pas allée bien loin, hein, voilà. Je pense que je terminerai ce week-end à 1000 lundi parce que j'ai commandé une BD à mon papa. Et comme elle me tentait fortement, pour tout vous dire, c'est la BD dont parlait Lisa Giraud-Taylor dans son point lecture qui est sorti hier, il me semble. Quand j'ai écouté parler, je me suis dit que ça pouvait beaucoup plaire à mon père. Donc du coup, voilà, je l'ai commandé et puis au passage, je vais peut-être la lire. J'espère, croisons les doigts. Que du coup je vais bien lire et j'aimerais au moins terminer Carnaval ce week-end parce qu'il est vraiment chouette et en fait il faut juste que je m'accorde du temps pour lire parce que à l'heure actuelle je fais pas mal d'autres choses que de la lecture, notamment de la broderie parce que voilà, je fais des petites serviettes de table pour mes enfants. Si ça vous intéresse, je vous montrerai. Mais voilà, je n'ai pas la prétention d'être une grande manuelle, mais ça fait 2 ans que j'ai commencé à faire ces serviettes, donc j'en avais fait j'avais fait pour Lilian, pour Joliane, donc là j'ai viens de finir celle pour Aria et du coup j'ai choisi le tissu, je l'ai brodé et puis je l'ai laissé là en suspens. Du coup le week-end dernier je suis allée chercher le tissu éponge pour mettre de l'autre côté et normalement demain ma belle maman vient me voir avec sa machine à coudre pour une leçon d'utilisation de la machine à coudre. Donc voilà le programme de ce week-end et puis voilà, j'aimerais bien aussi faire des petites choses avec mes loulous. Donc sur ce, je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous montrer un petit peu ce que je lis et puis pour lire aussi. Voilà. Pour l'instant, je vais essayer de finir mes pop-cakes parce que pour tout vous dire, je viens de me lancer dans des pop-cakes Oreo et donc du coup, je voulais mettre du chocolat blanc autour et je suis pas convaincue. Voilà, je suis en train de faire des essais pour le futur anniversaire de mon fils. Je suis pas convaincue du résultat. Donc je pense que l'autre assiette de pop-cake, je vais peut-être faire un autre nappage, je ne sais pas. Je vous montrerai tout à l'heure si vous avez déjà testé ce genre de recette. Dites-moi ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous reprends un peu plus tard. Ça, c'est plutôt bon. Donc voilà mes petits pop-cakes Oreo avec un nappage chocolat blanc. Donc voilà. Tu goûtes pour voir? Non, c'est comme ça. Oui. Donc, Toi, j'arrive pas. normalement, c'est censé Décoller. Verdict les loulous? C'est bon ou pas? Ouais. Joliane? Oui, c'est bon? Lilian? Oui, super? Et le patron mange. Ça se mange, ouais. Tout se mange. Le bâton aussi? Bon. Petite note à moi-même, il faut pas les laisser sécher comme ça. Il faudrait le support pour les mettre la tête en haut. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que... oui, j'ai vu. J'ai les loulous qui sont en train de s'éclater dans la piscine, là, juste là, derrière. Du coup, je suis à mon poste de surveillance parce que
bah, mine de rien c'est quand même dangereux la piscine, surtout que ni Lilian ni Julian ne savent encore nager. Bien que Lilian s'entraîne et qu'il se débrouille de mieux en mieux. Voilà, donc pour l'instant je n'ai pas encore commencé mon week-end d'Amil. Je suis en pleine pause parce que j'ai profité de la sieste des loulous pour monter la vidéo que vous devriez avoir demain, parce que ça y est, elle a fini de télécharger. Des caravelles, ils sont à côté de toi. J'ai pas de caramba. À côté de toi. Ça là-bas? Oui. Bah tout à l'heure. Donc voilà, après la baignade, après le repas du soir, je vais l'uploader, je crois qu'on dit ça comme ça, sur YouTube et faire la barre d'infos qui me prend toujours une plombe. Voilà, heureusement que je fais pas de miniature, voilà. J'aime bien, voilà, les têtes aléatoires que ça me met, et puis en plus, du coup comme ça m'évite un peu de travail, bref. C'est moi. Donc voilà, je voulais juste vous refaire un petit coucou pendant ma pause. Voilà, les enfants, voilà, je mange du sucre et je bois du sucre. Voilà, voilà. Et du coup, vous avez vu, les pop-cakes ont eu grand succès, bien qu'ils n'ont pas une belle tête, parce que du coup, je les ai remis la tête en bas dans le frigo et j'aurais dû trouver un moyen de les mettre debout, parce que du coup, le chocolat a collé à l'assiette. Bref, c'est pas grave, si j'en crois à mes enfants, c'est quand même très... Juste ici, je vous présente le petit persil de mon fils. Voilà, il a eu un cadeau de Noël où voilà, il pouvait faire pousser des plantes aromatiques, donc il y avait le persil, il y avait une ciboulette, il y avait du basilic et il y avait du thym il me semble aussi, mais voilà, il restait plus qu'un plant de persil et voilà. Et puis juste à côté on avait planté aussi d'autres petites graines et je pense que ça c'est une des fleurs qu'on avait plantées. Donc voilà, je la laisse pousser et puis je pense que je la rempoterai dans un autre pot, puis on verra bien ce que ça va donner. Et puis voilà, en vrai donc je vous présente mes fleurs. Par rapport à celle-ci, alors que je vous dise ce que c'est parce que j'ai tout noté. C'est un campanule Get Me Blue et lui par contre il n'est pas refait. Voilà, alors je sais pas si c'est parce qu'il est en pot ou pas. Voilà, donc si parmi vous il y a des amateurs de plantes, si voilà, vous avez plus la main verte que moi, parce que pour l'instant je pense qu'il est encore sauvable, hein, étant donné qu'il me fait encore des petites fleurs. Je pense que rien n'est perdu pour lui, mais j'aimerais bien savoir quoi faire pour que il aille mieux, voilà. Parce que ça me rend triste de le voir comme ça, quoi. Voilà. Et s'il faut que je le mette en sol, il va falloir que je réfléchisse parce que j'ai un chien et quand il passe, tout trépasse. Voilà, c'est-à-dire que j'ai essayé de planter une haie et qu'elle ne pousse pas parce que mon bounty défonce tous les arbres. Voilà, voilà. Donc si vous connaissez un petit peu les fleurs, ou si voilà, vous avez ce genre de plantes là, j'en appelle à vous, à vos connaissances. Parce que moi je suis une meurtrière de plantes. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup à la maison, parce que j'aimerais bien que ça pousse, mais c'est pas le cas. Voilà, donc help. Voilà. Sur ce, je vais vraiment vous laisser parce que ma petite louloute va commencer à avoir faim. Donc là, elle est en train de faire sa sieste. Et à 18h, elle mange. Donc voilà, il faut que j'aille lui préparer son petit titou. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Salut à tous, on se retrouve, on est dimanche matin. C'est pas encore 7h, donc je vous épargne ma tête. Ouais, j'ai hyper mal dormi, donc du coup, voilà. Je ne vais pas vous faire cette offense, mais je voulais quand même vous présenter l'avancée de mes lectures. J'ai pas lu grand chose depuis vendredi. J'ai lu le premier tome des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et au dessin Neko Courage, paru aux éditions Kion Shinen. Voilà, c'est un très beau manga, moi j'aime beaucoup. Voilà, hop,
Et pour le tome 2, voici l'illustration. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Et donc, ici on suit une jeune fille qui s'appelle Mao Mao, qui a été kidnappée et enlevée et pour terminer vendue comme servante au palais où voilà, elle sert les concubines de l'empereur dans un temple. Et puis, donc dans ce temple, il y a un mystère, puisque tous les bébés meurent nourrissons. Et les deux bébés qui sont actuellement présents au palais sont pas en grande forme. Et donc, elle va résoudre ce mystère et découvrir pourquoi ces petits bébés meurent si jeunes. Et du coup, d'avoir aidé les concubines principales de l'empereur va lui permettre, entre guillemets, de monter dans les échelons de la hiérarchie des servantes et de devenir une des servantes d'une des concubines principales de l'empereur. Je ne sais pas si c'est très très clair ce que je vous raconte là. Et c'est un manga qui est hyper intéressant et puis j'aime beaucoup Mao Mao parce que elle est à la fois toute timide, toute réservée et puis parfois, on sait pas trop pourquoi, il lui prend des coups de sang et elle devient hyper courageuse et hyper forte. Elle est très intelligente et voilà, comme le titre l'indique, elle travaillait comme apothicaire dans sa vie d'avant. Et du coup, elle connaît vraiment très bien les poisons et leurs remèdes. Et du coup, elle va finir goûteuse de la concubine, d'une des concubines principales de l'empereur, pour éviter tout simplement qu'elle se fasse empoisonner. Et donc, voilà. Dans le tome 2, on continue à suivre ses aventures. Voilà, et j'aime pas mal, voilà, c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est les deux seules choses que j'ai lues. J'ai lu le tome 1 vendredi soir et j'ai lu le tome 2 hier soir. Et ça me fait un total un peu plus de 300 pages, il me semble. Donc voilà, c'est déjà pas mal. J'ai prévu 2 autres lectures lundi et aujourd'hui... Excusez-moi. Hop. Aujourd'hui, j'aimerais avancer un petit peu dans Carnaval de Ré Célestin, paru aux éditions 10-18. J'aime beaucoup, mais voilà, je vais vous montrer. La semaine dernière, j'ai fait d'autres trucs, donc du coup, j'ai pas beaucoup avancé. Et donc ici, on est à la Nouvelle-Orléans et il y a des personnes, des couples qui sont retrouvés morts, morts... je crois qu'on leur a défoncé le crâne ou qu'on leur a à coups de hache. Et voilà, des morts très violentes. Et du coup, bien il y a une enquête qui a été ouverte. Et malheureusement, les morts continuent à affluer et on n'a pas encore de pistes pour résoudre l'enquête. Sur les lieux du crime, on retrouve des cartes de tarot. Donc du coup, voilà, il y a tout ce côté mystique de la Nouvelle-Orléans. Et du coup, je vais boire un petit coup de thé. Je me suis fait un thé au miel parce que j'ai mal dormi et que j'ai très mal, je commence à avoir mal à la gorge. Voilà. Et pour vous montrer du coup un petit peu ce que j'ai fait du coup hier toute la journée. Et cette semaine, j'ai fait des serviettes de table. Donc celui-ci c'est EB, c'est pour mon neveu. Donc voilà, j'ai choisi le tissu, il y a de ça. J'ai commencé ces serviettes de table il y a plus de 2 ans. Plus de 2 ans et demi même, parce que Julian était tout petit. Et j'ai pas terminé. Du coup voilà, les motifs sont comme ça pour celle-ci. Et puis j'ai mis de la fibre de bambou de l'autre côté.
Voilà, alors elles sont pas du tout parfaites. La seule chose dont je suis très fière, ce sont mes broderies. Je sais même pas si vous allez réussir à voir. Parce que ma grand-mère m'avait appris à broder il y a des années. Et du coup, je me souvenais un petit peu du principe, mais je suis pas très bonne couturière. Du coup, il m'a fallu quasi toute une journée pour arriver à maîtriser la machine à coudre hier. Donc ça m'a pris une plombe. Voilà, j'ai fait celle-ci pour Aria. Voilà. Il faut encore que je les lave. Hein. Elle, le tissu est rose avec des petites étoiles. Et puis voilà. Bon, elle, ça va encore. C'est la dernière que j'ai faite. Il m'en reste 2. Et je sais pas si on va voir, mais attendez. Mes coutures sont plutôt pas mal ici. Et puis j'ai un peu bugué par là. Mais bon, voilà. Comme je vous dis, c'est du fait main. Et puis je suis pas du tout experte. Donc celle-ci, c'est celle que j'avais commencé il y a de ça 2 ans et demi, comme je vous dis. J'avais fait donc mon L, mon B pour Lilian. Et là, voilà, je suis un peu là aussi buggée sur les coutures. Mais bon, bref, c'est pas grave. Surtout que ce tissu, alors ma belle-mère m'a un petit peu expliqué, c'est du jersey. Et vous voyez, ça vrille. C'est hyper chiant. C'est hyper chiant à coudre en fait, ça reste pas en place, ça fait des boudins et c'est une catastrophe. Alors il est très beau, il y a des petits ours, je sais pas si vous allez voir, il brille, mais il est hyper merdique. Du coup, voilà, celui-ci n'en est pas et je m'en suis bien mieux sortie, c'est beaucoup plus fin, les finitions sont plus jolies. Alors que voilà, celui-ci et celui-ci aussi, c'est vraiment compliqué. Vous voyez, là, c'est la première que j'ai faite, donc ça a bugué. Ici, j'ai cousu sur les broderies. Ça a bugué par là. Enfin, voilà. Voilà, je suis pas hyper satisfaite. En même temps, comme m'a dit la mère de mon chéri, en même temps, c'est la première fois que j'utilisais une machine à coudre pour coudre. C'est la première fois que je fais quelque chose de mes petites mains. Voilà, et je suis plutôt quand même contente parce que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de couture, j'arrive, voilà, à la fin, je crois que la dernière c'est celle-ci que j'ai faite, à la fin j'arrivais quand même à faire des coutures plus ou moins droites sans bloquer la machine, donc voilà, je suis quand même assez contente. Et pour tout vous dire, donc voilà, c'est ce que j'ai fait hier, hein. J'ai cousu 1, 2, 3, 4 serviettes et j'ai fait donc parce que vous avez bien vu, il n'y a pas de Juliane, donc celles de Juliane elles sont là. J'ai commencé à coudre celle-ci, donc j'ai fait la couture là, et maintenant il me restera plus qu'à fermer ici et puis à refaire un tour de couture pour renforcer la chose. Ici, donc c'est des serviettes de table parce que je n'utilise plus de sopalin à la maison, donc celle de Juliane c'est les mêmes motifs. Depuis un bon moment, je n'utilise plus de sopalin. J'ai décidé que c'était pas possible de jeter à chaque fois qu'on sortait une feuille. Donc je suis pour l'utilisation de serviettes de table lavables. Et du coup, voilà, j'en ai fait 2 par enfant. Je pense que j'en referai d'autres plus tard. Mais là, je me suis pris vraiment... Ça m'a pris 24 heures, une journée. J'ai commencé, c'était... ouais, ça devait être 10 heures. On a terminé ce truc-là, c'était 18 heures. Donc voilà, comment vous dire, avec une pause pour manger, c'est assez long. Donc voilà, je suis fière de moi. Voilà, je vais pas me cacher parce que franchement... Mes broderies, je les trouve très jolies. Voilà, je trouve que le rendu final est pas mal. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup galéré, donc j'en referai d'autres plus tard. Bon. Et sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai ma crapulette qui est là-haut et qui est en train de m'appeler. Voilà, elle est réveillée, je vais aller lui faire son petit tout. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, je vous reprends avec une tête de lendemain de fête, j'ai l'impression.
J'ai un rhume, voilà, donc je pense que ça s'entend. Ça fait 2 jours que je vous ai pas repris, depuis dimanche il me semble. Tout simplement parce que mon grand Lilian a décidé de nous faire une cascade. Il a sauté du toboggan, il s'est mal réceptionné et du coup il s'est fait très mal aux pieds. On a fini lundi, enfin dans la nuit de lundi à mardi aux urgences pédiatriques. Tout ça pour qu'on nous dise que voilà, il y avait peut-être quelque chose mais qu'on ne le saurait pas tout de suite puisque il n'y avait pas de radiologue, donc du coup on nous a renvoyés chez nous et du coup ils nous ont demandé de revenir hier matin, donc mardi, et on a passé avec Lilian notre journée du mardi à l'hôpital aux urgences entre l'attente pour voir un médecin, l'attente pour voir un radiologue et puis l'attente pour revoir un médecin. Donc du coup voilà, on a beaucoup attendu. Franchement Lilian a été génialissime, il a été d'une patience incroyable pour un enfant. C'est compliqué d'attendre, hein. On avait pris la boîte à histoire, la Luni, on avait pris quelques bouquins, on avait pris des petites voitures, on avait pris un petit cahier pour faire des dessins, des écritures, tout ça, mais voilà, quand même, il a été super patient et ça s'est très bien passé. Au final, je vous rassure, il n'a rien de grave. Voilà, donc c'est simplement le cou qui lui a fait très mal. Et en fait, il n'arrivait plus à marcher, il ne pouvait plus poser le pied par terre. Mais là, déjà, ce matin, ça va beaucoup mieux. Il a réussi à descendre les escaliers en marchant. On continue à mettre un petit peu de glace pour soulager la contusion et puis des antidouleurs pour soulager la douleur quand il en a besoin. Mais voilà, pour l'instant ça va, là en tout cas aujourd'hui ça va quand même bien mieux qu'hier. Donc voilà, plus de peur que de mal et beaucoup d'attentes aux urgences. Je déteste aller à l'hosto. Bon voilà, quand il faut, hein, c'est comme ça, mais voilà, c'est un truc... Bref, on sait qu'on y va et on sait pas quand on en ressort. Du coup, lundi soir, j'ai lu La patrie des fers Vermeer que j'ai offert à mon papa hier. Voilà, je suis désolée, vous tremblez un peu. Voilà, que j'ai offert à mon papa hier. J'ai beaucoup aimé et j'ai adoré parce que j'adore l'histoire, mais je suis pas hyper calée. Et en fait, c'est très bien expliqué et c'est très bien documenté. En fait, à la fin, vous avez un court passage un petit peu historique qui explique. Pour savoir, vous êtes en après-guerre, alors après 45. On suit 2 frères d'origine juive qui sont orphelins de guerre, donc leur papa et leur maman sont décédés dans les camps. Et du coup, ils sont recrutés dans... par contre, j'arrive jamais à me souvenir RDA, RFA, mais par la Stasi pour devenir espions. Ils vont grandir ensemble avec les idéaux de l'Allemagne socialiste et donc et puis sûrement l'extrémisme des soldats, des lieutenants et des généraux des membres de la Stasi. Et du coup, l'un des grands frères va être envoyé de l'autre côté du mur de Berlin et ils vont être séparés pendant 12 ans. Et ils vont se retrouver lors du fameux match le match de Coupe du Monde, je crois, qui a réuni la RDA et la RFA. Et c'est assez chouette. J'ai passé un bon moment. Je pensais pas avoir autant de lacunes en histoire. Bref, du coup, voilà, j'ai remis des choses... j'ai remis des choses en ordre. Je me suis souvenue de certains cours d'histoire et puis pour d'autres, voilà, j'ai dû aller fouiller un petit peu parce que voilà, je savais qu'il y avait une côté de l'Allemagne qui était qui était entre guillemets russe et puis de l'autre côté qui était américain. Mais voilà, j'étais un peu... ça remonte à loin mes cours d'histoire et puis comme je ne suis pas... je passe pas mon temps sur les reportages historiques ou des livres d'histoire. Du coup, voilà, j'ai quelques lacunes, hein, on oublie. Je pense qu'avec mes enfants, je vais me remettre dedans. Mais du coup, voilà, j'ai quand même passé un excellent moment et c'était vraiment chouette. Du coup, voilà, si vous aimez
bah voilà, les romans d'histoire. Moi je l'ai pris parce que du coup c'était sur un match de foot de Coupe du Monde et mon papa est très foot. Donc du coup je me suis dit que ça pourrait lui plaire, il adore les bandes dessinées, les jolies bandes dessinées. Du coup voilà, je me suis dit que ça pourrait lui plaire. Et puis du coup hier j'ai essayé d'avancer un petit peu dans Carnaval, mais bon Lilian avait besoin que je m'occupe. Avait besoin en fait de discuter pour faire passer le temps et du coup bah voilà, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai dû lire 2 chapitres, je dois être à une centaine de pages. J'arrive pas et pourtant il est bien et il m'intéresse mais j'arrive pas à le lire comme je devrais. Bref, c'est pas très grave. Sur ce, je vais aller faire ma machine parce que je suis du coup très en retard dans mon linge. Donc voilà, vous êtes ravis de le savoir, je vais faire tourner une lessive. Voilà, on est jeudi 24 juin, voilà. J'ai pas grand chose à vous dire de plus au niveau lecture. En ce moment, c'est pas, voilà. Je suis trop fatiguée depuis les péripéties de Lilian, donc du coup, je dors le soir et je lis pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on est allé chez le médecin pour Aria, bien sûr. Après être allé aux urgences pédiatriques, on va au rendez-vous. Le bilan des 4 mois, on est un peu en retard parce que Aria va avoir 5 mois le 1er juillet. Mais comme elle devait faire des vaccins, eh bien, j'ai attendu que la varicelle passe, voilà, pour pas tout faire en même temps. Donc, du coup, elle va bien. Oui, elle va bien. Elle a été super sage. Elle a été très courageuse. Elle n'a pas beaucoup pleuré. Oui. Et du coup, tu me la donnes. Oui, tu me la donnes. Elle veut pas. Elle veut pas. Du coup, comme pour tous mes loulous, à chaque fois que je leur fais faire un vaccin et que je culpabilise parce que je me sens comme une maman odieuse de leur faire autant de mal à ces petits loulous. Et du coup, je passe au magasin de jouets qui est juste à côté de chez mon médecin et je craque. Donc elle a eu le droit à... C'est la première poupée que j'achète. Je suis trop contente, je la trouve trop belle. Elle a des petites plumes là, juste dans les cheveux. Elle a un petit tulle à paillettes. Moi, je pense que vous voyez bien là. Enfin bref, elle est trop kiki, elle est trop mignonne et du coup, je suis fan. Voilà, c'est la première fois que j'achète une poupée et je crois que j'ai pris la plus girly, celle qui avait du rose, du tulle, des paillettes. Comme ça, il y avait tout et je la trouve trop belle. Voilà, c'est Doudou et compagnie qui font ça. Donc voilà, elle est juste canon et j'ai adoré. Voilà. Et parce que j'ai pas fait que ça, hein. Vous imaginez bien quand on a 3 enfants, bah, on n'achète pas pour un et pas pour l'autre. Surtout que Lilian avait été super cool à l'hôpital mardi. Enfin, Lilian a été super cool à l'hôpital mardi. Donc du coup, je voulais lui acheter un petit truc pour lui faire plaisir. Et du coup, j'ai trouvé ça. Il y a un de ses copains à l'école, enfin, un de ses copains qui joue avec ça. C'est un kit d'archéologie. Et voilà, vous avez, je vais vous le retourner. Vous avez un bloc de pierre avec un burin et une enclume. Et en fait, il faut sortir tous ces squelettes là, tous ces bouts de squelettes. Et puis après, vous les assemblez et ça vous fait le squelette. Donc là, c'est le T-Rex que j'ai pris. Et c'est marqué que normalement, je vous fais le zoom, c'est à l'envers, c'est pas grave, ça brille dans le noir. Donc voilà, je pense que ça va beaucoup plaire à Lilian. Du coup, hier, comme il avait pas le droit ni de faire du vélo, ni de courir, ni de jouer au foot, ni rien du tout, et ben il s'est trouvé 2 bouts de cailloux et il se tapait dessus pour... Il me dit, regarde maman, je vais trouver un dinosaure. Donc je pense que ça va lui faire trop plaisir. Et du coup, pour Julian, j'ai pris la même chose, sauf que c'est un Triceratops. Donc lui, il l'a vu, ça lui a fait très plaisir. Et voilà, c'est marqué, c'est à partir de 7 ans et plus. Donc je pense, enfin Lilian a déjà que 5 ans, mais je pense qu'il est capable de le faire. On verra bien si c'est vraiment trop difficile de taper dessus. Mais Julian, il va certainement le faire avec son père ou avec moi, voilà, on verra bien. Mais en tout cas, je pense que ça peut être chouette. Ils sont toujours dans leur phase dinosaure, donc voilà, on est dedans à fond. Et du coup, juste à côté de ce magasin de jouets, il y avait le magasin du pareil au même. C'est un magasin que je ne connais pas parce que jusqu'à présent, il n'y en avait pas dans ma région. Donc du coup, à part si vous commandiez en ligne, il n'y en avait pas.
Et du coup, j'ai trouvé des trucs trop mignons. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous prendre dans l'autre sens et je vais vous montrer tout ça. Oui, j'ai explosé le budget là. Ce mois-ci, la banque, elle va pas être contente. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas tous les mois non plus. Donc, bon, voilà. Je vais vous montrer. Donc, voilà. Du pareil au même. C'est pas donné, mais je trouve que c'est joli. Donc là, c'est un polo. Hop, rouge. Manche courte, ça va super bien, il va être trop beau là-dedans. Il y avait des promos, alors je sais pas trop, mais il y avait une histoire de pastilles. En fonction de la pastille, vous aviez 10, 15, 20%, je me souviens plus. Donc voilà, celui-ci c'est un polo, je vous l'ai dit, un rouge, manche courte. Et il y a le petit détail du stégosaure juste là. Donc voilà, c'est trop mignon. Et pour aller avec, j'ai fait des ensembles. Hein. Pour aller avec, je lui ai pris ce joli short un petit peu long. Alors lui il est bleu marine, alors c'est pas du tout le même univers, c'est plus la jungle. Je pense qu'on a un singe, un oiseau et puis un autre oiseau, enfin bref. Mais je trouve que le rouge et le bleu marine ça va bien ensemble. Donc voilà, je pense qu'il va être très beau là-dedans mon loulou, même si on mélange un petit peu les animaux. C'est pas très grave. Voilà, j'ai bien aimé les couleurs ensemble, donc il va être canon mon chouchou. Ensuite pour Julian, j'ai trouvé ce très beau t-shirt. C'était le dernier, je n'ai pas trouvé d'autres dans la même taille. Donc c'est une tête de tricératops. Et lui, il n'a pas ce style de t-shirt à sequins réversible. J'y arrive pas, mais bon. Je vous ai déjà montré les t-shirts de Lilian qui sont dans cet esprit-là. Donc voilà, vous caressez d'un côté, vous avez une couleur. Vous caressez de l'autre, vous en avez une autre. Voilà, là c'est vert et jaune. Et là c'est bleu et argent. Voilà, et là ça doit être aussi bleu et argent. Et là c'est pareil. Enfin voilà, vous avez compris un petit peu. Et je lui ai pris un petit short. Alors lui c'est ce que je vous avais dit. Je lui prends toujours des t-shirts avec un moyen pour... Enfin un short avec un moyen de resserrer juste ici. Parce que sinon c'est la cata. Il perd tous ses shorts et ses pantalons. Et puis lui aussi du coup il a le petit stégosaure juste là. Et c'est jaune, et je trouve là encore que ce bleu et ce jaune, ça va très bien ensemble. Donc voilà pour mon petit Julian. Ensuite, pour Aria, du coup, c'était un ensemble. Donc vous aviez le t-shirt comme ça, avec le petit détail au niveau des manches, que je trouve hyper mignon. Voilà, donc c'est des belles fleurs tropicales. Enfin voilà, c'est super beau. Avec du coup un petit shirt comme ça. Parce que je lui ai surtout acheté des barboteuses et bon, elle n'avait pas un petit ensemble, donc je le trouve vraiment trop beau celui-ci. Donc un petit ensemble pour l'été, si l'été veut bien arriver un jour, je ne sais pas. Voilà, parce que là il pleut encore. Et donc deuxième petite chose que j'ai pris pour Aria, donc là c'est une barboteuse grenouillère plus. Je sais plus, enfin bref, vous avez compris, une petite tenue comme ça, avec des détails floraux brodés, c'est vraiment trop beau, j'adore, c'est rayé rose pâle et blanc, et puis le dos est comme ça, voilà, donc ça va être parfait pour cet été. Si, comme je vous dis, l'été veut bien pointer le bout de son nez. Donc voilà pour les petits achats du jour. Je suis très contente de ce que j'ai trouvé. Je trouve que c'est trop beau. Et ils vont être vraiment tout kiki là-dedans. Bon, maintenant on va aller coucher cette petite pépette là parce que ça remue, mais ça fait pas beaucoup la sieste. Hein? Ça fait pas beaucoup la sieste, ces petites choses. Oui, et oui on recoule. Et oui on recoule. Ah oui, tout à fait. Oui. Bon, regardez pas l'état du transat. Hein. Pour l'instant, je lui donne à manger dans le transat. Et elle a l'habitude de faire des brrr quand elle mange. Du coup, c'est avec la housse partout. J'ai beau laver. Le lendemain, c'est pareil. Et oui. Maman, elle a raison. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, on devient un peu gaga quand on a des bébés. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller coucher ce petit cœur. Ouais,
c'est la pierre dedans, il y a le squelette du dinosaure. Ouais, et il nous faut déterrer. Tu peux voir ton tricératops où il en est? Ouh, maman, elle voit là. Oui. Mince, là, il y a le squelette. Et là? Et ça, c'est le T-Rex de Lilian. Il y en a un là. Ça avance bien ici. Et ici, à mon avis, on a une colonne vertébrale. C'est l'os qui a là, tout le long du dos. Oui. Allez, continue. Bonjour à tous, du coup, on est dimanche matin. Je vous reprends pour clôturer le vlog. Je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Le kit, alors je crois que c'est Arkeo. Vous savez, le truc que je vous avais vu dans la vidéo précédente, enfin dans le passage précédent, où il faut qu'ils cherchent les os de dinosaures. Au bout d'un moment, voilà, les ossements s'assemblent. Donc ça, c'est le T-Rex que Lilian a découvert. Et je sais pas si vous verrez, mais il est hyper chouette. Voilà, il est tout articulé. Vous pouvez lui ouvrir la bouche, lui fermer la bouche, vous pouvez le mettre dans des positions différentes. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est hyper chouette. Et du coup, ça brille dans le noir. Voilà. Donc c'est une très très bonne idée. Enfin moi, ils se sont éclatés. Julian est trop petit. Hein. Voilà. À partir de 5 ans, c'est pas mal. C'est marqué 7 sur la boîte, mais 5 ans, c'est bien. Mais voilà, Julian n'arrive pas à casser le caillou, donc je pense qu'on va lui faire, on va l'aider. Et c'est une super idée. Voilà. Moi j'aime beaucoup et Julian sera très content d'avoir aussi son petit... c'est un tricératops lui. Voilà, voilà. Et pour vous faire un petit point lecture, je j'ai pas bien avancé. Voilà, je suis à 140 pages. Je sais pas, pourtant il est chouette. J'aime beaucoup l'ambiance carnaval, l'ambiance un petit peu démarrée, le jazz. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette ambiance de la Nouvelle-Orléans qui est très présente dans le livre. L'enquête a l'air d'être pas mal, mais comme je fais plein d'autres choses à côté, j'ai beaucoup de mal à me plonger dedans. Voilà, hier soir on est sortis, on allait manger au resto, on allait boire un coup. Ça, moi je l'avais pas, enfin ça m'était pas encore arrivé depuis la réouverture des bars et des restos. Donc voilà, je profite d'autres choses, donc du coup j'arrive pas bien à avancer. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est tant pis. Mais voilà, c'est une lecture qui m'aura accompagnée tout le mois de juin, et franchement, j'aime pas trop lire comme ça, c'est... Enfin, voilà, c'est déplaisant, j'aime pas. Bref, c'est comme ça, tant pis. Mais j'espère arriver à me mettre dedans rapidement et puis le finir, quoi. Et vendredi soir, ma voisine est venue manger à la maison. Et comme on s'offre pas des fleurs, une bouteille de vin, vous voyez, on s'offre un livre. Donc elle m'a offert Le Bal des Folles de Victoria Mass, paru aux éditions Le Livre de Poche. Pour tout vous dire, je l'avais mis dans ma wishlist pour le swap de Noël. C'est un swap qu'on se fait entre nous à Noël. Et je lui avais dit que j'avais trop envie de le lire et que je résistais à pas me le prendre. Et du coup, voilà, elle me l'a offert. Je suis trop contente parce que vraiment, je le vois passer partout en ce moment, ce bouquin. Et j'ai trop hâte de me plonger dedans. Il a l'air vraiment bien. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais clôturer ce vlog qui dure 1 semaine et 2 jours, il me semble. C'était pas du tout prévu à la base, ça devait être juste un week-end d'amis. Et puis, partie dans ma lancée, du coup, j'en ai fait un vlog sur la semaine. Mais j'espère que ça sera pas trop long non plus. Enfin voilà, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, week-end, vacances. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!